Comment allez-vous? La majorité d'entre vous me répondrait, je vais bien, ça va et toi? Ok, je ne vous connais pas personnellement, mais je sais que la majorité d'entre vous ont ou m'ont menti sur cette simple question en apparence. C'est normal. Pour réduire l'inconfort, le cerveau modifie la narration, pas la réalité. Ça veut dire que ma simple question au départ, est-ce que vous allez bien? Vous allez répondre automatiquement oui, mais en réalité, c'est pas toujours le cas. Un autre exemple, la majorité d'entre nous agissons contre nos valeurs. Puis, on essaie de rationaliser pour maintenir l'image de nous-mêmes intacte. Voici un avant-goût de cette vidéo. C'est un plaisir de revenir, j'espère que ce sera un plaisir de me regarder et surtout d'écouter ce que j'ai à dire. Commençons par des statistiques. 93% des conducteurs se croient meilleurs que la moyenne. En réalité, c'est impossible. C'est quasi universel. Dans ces 93%, je m'inclus dedans. Je me crois même très bon en tant que conducteur. Mais c'est pas vrai. Les gens reconnaissent les biens chez les autres, mais s'exemptent systématiquement eux-mêmes. Je sais que vous êtes reconnu dans cette phrase, moi aussi. L'intention est confondue avec l'action. Juste le fait de penser changer suffit psychologiquement à croire qu'on change. Du coup, si on continue sur l'aspect cognitif, on réécrit sa propre mémoire pour croire qu'on avait prévu l'événement. En fait, notre cerveau, il est malléable. On projette nos propres croyances, valeurs et réactions sur autrui. Du coup, on comprend que c'est la base de la plupart des malentendus relationnels, couple, amitié, peu importe. Au début, on n'y fait pas attention, mais au fur et à mesure, vous passez pas à côté de ce détail. Une qualité, allez, on va dire positif, contamine l'évaluation d'une personne. Les juges, recruteurs et jurés y sont massivement exposés par exemple. Pour faire plus simple, nous restons des êtres humains quoi qu'il arrive. Donc lorsque nous sommes exposés à ce genre de situation, bien évidemment, il y aura une réaction. On est bien parti, là, on passe à un autre niveau. On cherche que les informations qui confirment ce qu'on croit déjà. En fait, les recherches dès le départ sont biaisées. Croire que le monde est fondamentalement juste permet de ne pas se sentir vulnérable. C'est comme ça qu'on peut voir les personnes qui prennent tout du bon côté. Pourtant, la réalité est tout autre. Notre cerveau crée des corrélations là où il n'y en a pas. C'est le fondement des superstitions, préjugés et toute autre théorie du complot. Je vous avais dit qu'on allait passer à un autre niveau. On continue? Allez, on continue. Perdre 100 euros fait 2 fois plus mal psychologiquement que gagner 100 euros ne fait du bien. Ce qui pousse à des décisions irrationnelles de préservation. En fait, on refuse de dépenser de l'argent parce qu'on a peur de perdre de l'argent. Pourtant, le résultat est le même. Notre cerveau l'interprète différemment, ce qui nous pousse à devenir des couilles molles, malheureusement. On continue une mauvaise décision à cause de ce qu'on a déjà dépensé. Temps, argent, énergie. Le passé n'est pas récupérable. Les décisions sont prises intuitivement, puis justifiées relationnellement après coup. La raison est avocat, pas juge. Inutile du coup de mentir ou de prétendre le contraire, ça nous est tous déjà arrivé. Il faut juste l'accepter. Dernier niveau. On arrive petit à petit vers la fin. On croit tous être moins exposés aux risques que la moyenne. Accident, maladie, divorce. Il y a sûrement autre chose, mais là pour l'instant, ce sont les fondamentaux. C'est une sorte de protection psychologique qui tue du coup notre précaution au risque. Est-ce une bonne chose? Non, mais notre cerveau l'interprète de la sorte. Ça c'est pour moi, c'est cadeau. On surestime à la fois l'intensité et la durée de nos réactions émotionnelles futures, positives comme négatives, peu importe. C'est en majorité pour les femmes, vous l'avez bien compris. Après, vu les hommes de maintenant, on peut dire que c'est valable pour les deux. Récemment, les doutes que j'ai eus ont été confirmés lorsque j'ai vu que la pression sociale transforme les opinions en certitudes. En fait, toutes les formes de pression fonctionnent comme cela. Ça, il faut qu'on puisse le comprendre. L'exposition à de l'information n'est pas un accès à la réalité. Prenons ma vidéo. C'est de l'information, mais ce n'est pas la réalité. Tout ce que vous m'entendez dire, vous allez le constater dans la vraie vie. Pas juste en m'écoutant et en attendant que ça arrive devant votre téléphone. Je voulais quand même le dire. En plus, non seulement elle est vraie, mais c'est ma préférée, honnêtement. L'être humain est un animal rationalisateur, pas rationnel. Il ne cherche pas la vérité, il cherche la cohérence. Peut-être pas pour les femmes, je rigole, peut-être pas.
Tout être humain ment et ne cessera de mentir. C'est un fait et une réalité. Maintenant, lorsqu'on sait que le cerveau humain est architecturalement conçu pour ne pas voir le réel tel qu'il est, c'est comme ça. Il faut accepter les choses qu'on ne contrôle pas. On ne change pas notre comportement pour correspondre à nos valeurs. On change nos valeurs pour correspondre à notre comportement. Puis, on se rend compte que c'est cohérent dès le début. Or, lorsqu'on se réécoute parler, c'est tout le contraire. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. À la prochaine.